Je lance alors. Ok. Alors, Jennifer, c'est bon, je vais me lancer. Donc, là, ton objectif, c'est de le préciser. Mon objectif, en fait, ce serait peut-être de finalement en avoir rien à faire de ce que certaines personnes pourraient penser de ce que j'exprime, parce que je sais que d'autres personnes, et celles peut-être que je vise moi, pourraient être totalement d'accord avec ce que je dis. D'accord, ok. Tu veux bien être un peu plus précis pour moi? Un petit peu plus précise, en fait, quand on avait fait l'exercice la dernière fois, j'ai pris conscience que moi, en tant que femme, j'avais énormément souffert. Dans mon cabinet, je reçois énormément de femmes qui ont énormément souffert. Et en fait, je crois qu'il me tient à cœur d'accompagner ces femmes, en fait, des femmes, voilà, des femmes qui ont besoin de soutien parce que finalement, il y en a plein qui n'en ont pas. Des femmes qui ont été détruites, des femmes qui ont été manipulées, des femmes qui ont besoin d'exister. Et en fait, j'ai reçu des personnes complètement détruites. Et en fait, la dernière fois, vraiment, j'ai pris conscience que j'ai eu 3 filles, quoi. J'ai pas eu de garçon. Enfin, c'est un signe de l'univers, ça, bordel. Et, euh, et en fait, voilà, je suis partie dans un petit côté sur les réseaux sociaux féministes que j'assume complètement, mais qui peut peut-être déranger d'autres personnes. C'est comme, j'ai un autre truc aussi où je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire, j'ai envie de faire des contes, mais qui racontent un peu ma vie. Là, ça peut être un truc, ouais. Attends, je te balance la patate. Ouais, vas-y, Et ça vas-y. parle, ça parle de ma vie personnelle avec un ex-mari homosexuel pour raconter ma vie. Et en fait, je m'exprime à travers un conte où il y a un lutin, une lutine, etc. Et je me dis, un jour, si je veux publier cette chose, enfin, si j'envisage de le rendre public, peut-être que ça pourrait mettre des tensions. C'est un côté totalement féministe aussi dans mon truc, hein. Ouais, Et, je vois. et avec ma vision des choses, avec mon vécu, et je me dis, mais ça pourrait foutre une mouise, un truc de fou, parce que je suis pas en mauvais termes dans mes relations avec mon ex-mari. Mais par contre, si ça venait à sortir, il pourrait se rendre compte de choses qui pourraient ne pas lui convenir. Mm. Donc là, vas-y, serre-toi. Je t'ai donné des trucs. Moi, j'aime bien ça, ce que tu dis là par rapport au livre. Si Ouais. c'est OK pour toi, ouais. Ouais. Je pense qu'il y a un point intéressant à visiter, qui fera écho avec le premier sujet que tu as nommé. Je pense que travailler sur ça va se Bah, c'est sorti. ouais, répercuter sur le reste. C'est une partie assez symptomatique, en fait. Ouais. Mhm. À ton avis, euh, quelles sont les causes de cette écriture-là, quoi? Ça vient d'où, en fait, de vouloir écrire ce livre? Mais Dédé, moi, je suis pas toute seule comme ça. Et en fait, j'ai trouvé un chemin de vie. J'ai trouvé ma vision des choses. Et en fait, voilà, si j'arrivais à pouvoir, ça ne sera pas un échec si je ne le fais pas, mais si j'arrive à écrire ce livre, qu'il sorte, qu'il soit lu par 2 personnes, 3 personnes, je m'en fous, qu'il soit lu, peut-être qu'il pourra justement ouvrir les yeux de certaines femmes et pourquoi pas leur dire, bah oui, c'est possible, quoi. Donc l'idée, si j'entends ça, c'est que ce livre soit un moyen de témoigner pour
aider certaines femmes Ouais, à ouvrir leurs yeux. c'est même pas ouvrir leurs yeux, c'est en fait. Après, j'ai pas eu une vie non plus, mais c'est partir du début et aller jusqu'à la fin et voir ce qui peut se passer à la fin, ça peut être beau, quoi. Même si au début, c'était pas forcément beau. Excellent. À ton avis, ça va t'apporter quoi et quels vont être les impacts de l'écriture et de la publication, surtout de ce livre? Bah, écrire, ça m'éclate. Je m'exprime, ça fait du bien. Quand ça sort tout seul, ça fait du bien. Après, je me mets pas de blocage, mais voilà, si ça sort pas tout seul, j'arrête. Et si jamais il était publié un jour, oh, une satisfaction personnelle, déjà, soyons égoïstes. Euh, et après, oui, me dire que ça peut aider. Enfin, c'est servir énormément de monde, Donc, ça sert ton objectif de pouvoir aider, en fait, les autres. mais carrément, mais toujours. Donc, la publication est importante pour pouvoir aider les autres aussi. Ce Ouais, qui est... ouais. Ok. Euh, Si, par exemple, tu définissais les choses qui sont entièrement sous ta gouverne dans cet objectif de écrire, publier ce livre. Qu'est-ce qui est sous ta gouverne et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Qu'est-ce qui dépend de moi? Dépendre de moi, c'est me donner le temps. Ouais, C'est juste me donner le temps. Parce qu'en fait, les idées, ils sont toutes là, en fait. Ce qui dépend pas de moi, c'est que ça accroche quelqu'un. Et puis finalement, en vrai, je m'en fous. Bah ouais, parce que en vrai, il y a tellement de moyens maintenant de diffuser des supports. bah ouais. Euh, Donc ça accrochera quelqu'un sous un biais ou un autre, donc tout dépend de toi en fait. et puis même si ça accroche pas, en fait, c'est pas grave. Enfin, c'est ça serait bien, qu'on puisse le voir, en parler, mais si ça n'arrive pas, c'est pas un échec en fait. Moi, l'échec, ça serait de pas arriver à la fin, La fin de quoi? de l'écriture. Ah, la fin de l'écriture, je pense la fin de l'histoire. Ouais, non, mais ça, c'est la mort. Ah, c'est pour ça. La fin de quoi? Je vais qu'est-ce qu'elle dit? C'est quelle fin elle parle? La fin de l'écriture. Ok. Par rapport à cet objectif, c'est qui les gens qui sont impliqués dedans? Qui est concerné? Les gens vont se reconnaître à l'intérieur. Même si c'est un conte, les gens se reconnaissent, c'est obligé. Donc, il y a mes enfants, il y Mhm. a mes maris. Oui, j'en ai plusieurs. Française. Ok. Mais ouais, voilà. Après, ce que je pourrais dire, peut-être que eux, ce qu'ils perçoivent de ce qu'ils ont vécu n'est pas la même perception de la mienne. Et puis, ils peuvent aussi se dire, en fait, les gens vont savoir que c'est sa vie et comment je vais être perçue derrière. D'accord. Donc tes maris, tes enfants, ça c'est les personnes qui sont impliquées hein, dans ce projet. Ouais. D'accord. Sur quelles ressources tu peux t'appuyer, toi, d'ailleurs, pour pouvoir atteindre ce projet d'écriture, publication, Lâcher prise. de lâcher prise? Rien à foutre. Donc, ces ressources-là, à mon avis, c'est bon, tu l'as sans problème. Il y a d'autres ressources sur lesquelles tu peux t'appuyer?
Euh, la détermination. Détermination. Mm. Lâcher prise et détermination. C'est un bon cocktail. En général, dans un cocktail, il y a 3 éléments. C'est quoi le troisième? L'amour de moi-même. L'amour de toi. Voilà. Mm. Lâcher prise, détermination, amour de soi. Super cocktail. Très, très beau cocktail. Alors, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse cet exercice maintenant. J'ai tous les éléments nécessaires pour pouvoir évoluer avec toi sur cet objectif-là. Ça te va? Mm. J'aimerais que tu le reformules, maintenant, cet objectif, en partant de toi et que de toi. Tu vas le reformuler en partant de toi, en commençant la phrase par « je veux » ou « je souhaite » ou « je vais », en commençant par ce fameux « je ». Je vais partager mon histoire. Je vais partager mon histoire qui évoque la découverte de l'amour de moi-même pour apprendre aux autres à le découvrir aussi, avec détermination, une grande conviction et rien à foutre des autres. Non, lâcher prise. Ok, on dira entre nous, lâcher prise, mais on sait ce que ça veut dire. Ça marche? Ouais. Ok, parfait. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu changes de position. C'est plus toi. Donc là, hop, imagine que tu changes de position, même physiquement, que tu es ailleurs. C'est plus la même partie, c'est plus toi dont il s'agit. C'est plus partir de ta position à toi, mais partir d'une autre position. Et cette position, c'est les deux maris et enfants. Donc le groupe là, les enfants et Marie. Imagine que tu fais ce groupe-là. Mmh. Alors, je m'adresse à vous, tous et toutes, ces 4 personnes-là. C'est autre. Et j'aimerais que vous livriez à haute voix l'objectif de Jennifer. En commençant par ton objectif, Jennifer, pour nous, c'est Mmh. Ton objectif, Jennifer, pour nous, c'est parler de nous. Ça nous dérange. Tu nous as pas demandé. Même si tu fais un compte, tu sais très bien que les gens vont savoir de quoi tu parles. Donc, pour nous, c'est un peu la honte. Mmh. et oui, c'est vraiment tout pour vous toutes et tous. Et comment vous allez faire, vous toutes et tous, vous 4, pour gérer cette honte? En fait, ils ne le prennent pas tous de la même manière. Hmm.
Alors, je vais Ah, demander à mais c'est pas- chacun des quatre de livrer comment ils veulent le gérer. Donc, imagine qu'ils étaient successivement les uns et les autres. Mes filles, mes deux grandes, limite, ça pourrait être... Oh, tu vas loin quand même, mais tu as raison, parce qu'elles connaissent l'histoire, elles l'ont vécu. Mon mari actuel, je n'ai pas encore totalement l'histoire, mais mon mari actuel, il pourrait me dire... Qu'est-ce qu'il pourrait me dire, lui? C'est l'autre surtout. C'est c'est mon ex-mari qui m'a dit dernièrement, si tu avais été la femme que tu es aujourd'hui, jamais je n'aurais été avec toi. Voilà, c'est les mots que j'ai entendus il y a 3 semaines. Donc, bah, il me dirait certainement ça. Il me dirait aussi, je veux plus entendre parler de toi. Voilà. Et mon mari actuel, bah, je ne sais pas parce que je ne sais pas encore ce que je vais dire. Mais ça risque de blesser aussi. Alors, écoute, je vais t'inviter à te repositionner en toi Ouais, maintenant. Euh, et tu as bien entendu, en fait, la représentation de ton objectif par toutes ces personnes-là, toutes ces autres personnes qui font partie du système. Qu'est-ce que tu en penses? j'en pense que j'en pense que finalement, si on ne m'aime pas pour ce que je suis, bah qu'on ne m'aime pas. Point. Il faut voir aussi la réalité en face. Il faut savoir ce qu'on a fait. Il faut savoir ce qu'on a vécu. Et, euh, et il faut accepter aussi d'avoir été ce qu'on a été, quoi. Et si on n'est pas capable d'assumer, bah tant pis. Donc, c'est OK pour toi. C'est OK pour moi. Ouais, OK. Alors maintenant, je vais t'inviter à te positionner sur une autre position, une position qui est l'arbitre, tu sais. C'est-à-dire comme si tu étais une personne médiane qui ne prend pas parti de part ou d'autre, hein, qui est vraiment juste observatrice, vraiment une arbitre observatrice totale des propos qui viennent d'être tenus de part et d'autre, d'ailleurs, l'ensemble des quatre personnes et de toi et de Jennifer. Imagine que c'est cet arbitre-là. Et, et Madame l'arbitre, j'aimerais que vous portiez un avis sur ce que Jennifer a besoin. Dites, dites-moi de quoi a-t-elle besoin en fait. Et dites-lui en même temps, à haute voix. Elle a besoin de quoi? Je pense qu'elle a besoin de mesurer les conséquences, de prendre du temps. Oui. Euh, ouais, c'est ça, mesurer les conséquences et prendre du temps. Prendre du temps déjà pour bien concevoir et, euh, et vraiment mesurer les conséquences. Ah oui. Se dire, est-ce qu'elle va être triste? Est-ce qu'elle va être impactée? Est-ce que ça va couler comme elle pense que ça va couler? Parce qu'en fait, parfois, elle peut se mettre des barrières, des boucliers comme ça, s'imaginer des choses, mais en fait, voir la réalité. Ouais. Eh oui. À votre avis, de quoi a-t-elle besoin pour pouvoir
mesurer les conséquences et avoir ces temporalités, plus d'un temps en tout cas. Le temps, je sais qu'elle se le donne, en fait, il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Peut-être Elle a besoin d'en parler en fait derrière ça, pour en parler mesurer, aux personnes concernées. Ouais. en parler aux personnes concernées. Mm. Ben oui, c'est logique après tout. Ce qu'elle n'a pas envisagé de faire. C'est ce qu'elle a envisagé de faire jusqu'à présent. Ouais. Mm. Donc là, ça serait un moyen de mesurer les conséquences, en parler tout simplement, Mm. avec ces 4 personnes. Top, super. Merci Madame l'arbitre. Écoute, je te propose maintenant d'imaginer que tu es une martienne ou une saturnienne ou une autre habitante d'une autre planète. Une vénusienne. Tiens, Ouais, c'est à chaque fois en plus. vraiment, Ça, je fais exprès, hein, je ne le dis pas, puis hop, à chaque fois on me le dit. Ok, Vénus, ça marche. Alors Madame la Vénusienne, euh, prends le temps de t'associer totalement à cette Vénusienne-là. Voilà, vous êtes une Vénusienne avec plein de sagesse, plein de savoir, plein de prise de recul, de hauteur. Vrai, comme si vous regardiez ce que Jennifer est comme être sur la planète Terre, ou la planète Terre d'ailleurs, avec, avec beaucoup plus de hauteur et de sagesse. Et regardez la situation. Voilà. Et en regardant avec la situation comme ça va vous permettre de vous mettre en contact avec des informations. Et oui, comme si vous aviez des capacités sensorielles à recevoir, à capter des informations, Madame la Vénusienne. Des informations qui viennent du passé, du futur, qui sont importantes, peut-être dans d'autres espaces-temps. Et ces informations, en fait, ce sont des ressources dont elle a besoin, dont ils ont besoin les uns et les autres. Voilà, laissez-vous simplement, Madame la Vénusienne, imprégner de toutes ces informations qui sont des informations de ressources. Peut-être des ressources qui ont déjà été sollicitées de part et d'autre. Peut-être des ressources qui seront dans le futur du présent. Et oui, car si on voit sur le futur une ressource, c'est qu'elle est déjà présente. Maintenant, j'aimerais que vous offriez ces ressources à Jennifer, celles que vous identifiez là, qui vous viennent, et puis aux autres aussi. Et livrez-le, dites-leur successivement, de part et d'autre, à qui a besoin de recevoir la ressource dont elle a besoin. Vous voulez commencer par Jennifer, par exemple? ouais, Oui, du courage. c'est du courage. Voilà, Mm. exactement. Offrez-lui ce courage, comme si vous pouviez lui transmettre ce courage. Voilà. Et pour les autres, maintenant, De la tolérance et de l'acceptation. de la tolérance et de l'acceptation. Et ça vaut pour les 4 autres. Mm. Tous de la tolérance et de l'acceptation. Ok, transmettez-leur aussi cette tolérance et cette acceptation. Offrez-leur ça, ce cadeau-là. Comme si vous leur offriez tolérance et acceptation. Ok. Je t'invite à revenir en toi maintenant. Rassocie-toi à toi. C'est fini pour la jupitérienne. Et rassocie-toi à toi-même. Voilà. Et accueille ce que justement la jupitérienne t'a transmis. Courage. Voilà. Accueille ce courage-là. Et tout en ressentant, en voyant, en entendant ce courage en toi, j'aimerais que tu veuilles bien
reverbaliser en fait ce que tu veux, ce que tu vas faire, ce que tu souhaites, avec tes phrases à toi, en commençant par je souhaite, je. Je veux être libre de m'exprimer sans avoir peur. Je veux être libre de m'exprimer sans avoir peur. Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. C'est dans ce sens que c'est important. Libre de t'exprimer sans avoir peur. Voilà la fonction. Je t'invite à te positionner en autre maintenant, tu sais, les quatre là, comme si tu seras associé aux quatre. Voilà. Voilà. Hop, replace-toi dans cette position-là des autres, ce petit combo d'individus, ce petit groupe d'individus, chacun avec des caractéristiques différentes, bien évidemment. Et recevez justement les ressources qui ont été transmises par la jupitérienne. Voilà, dans des proportions différentes, peu importe, pareil, je ne sais pas. Quand c'est OK, tu me dis. Accueillez, voilà. Accueillez justement ça. Tolérance. Assure que tout le monde accueille. C'est qui parle là? Ouais. D'accord. Voilà, si pour toi c'est plus utile de t'associer successivement aux quatre personnes, parce que c'est peut-être plus confortable que tout le combo. Tolérance. Et le Il y a deuxième, 3 c'est personnes qui accueillent. Il y a 3 personnes qui accueillent. 3 personnes qui accueillent. OK. La tolérance et l'acceptation. Ouais. Et l'acceptation, voilà. Voilà. Et une quatrième qui, elle, Non. ne l'accepte pas. Et alors, associe-toi à cette quatrième-là. Et que elle. Et toi vraiment en elle. Voilà. Et en partant de cette personne-là, que tu es maintenant, j'aimerais que tu le dises, que tu dises plus précisément l'objectif de Jennifer, c'est C'est de me faire chier. voilà. L'objectif de Jennifer, c'est me faire chier. Donc en faisant ça, vous avez le sentiment, monsieur ou madame, je ne sais pas, cette autre personne-là, d'être harcelé par elle, qu'elle soit chier, c'est ça. En tout cas, qu'elle vous ennuie. Elle m'a toujours fait chier, elle continue à me faire chier. Voilà. Ouais. Donc vous avez le sentiment d'être victime de ces comportements. C'est ça? Là, là. Eh oui, victime. Non. Là, c'est Jennifer qui parle. Pardon. Oui, Attends. voilà. Ah oui, victime, ouais. La Et place que je me donne, quoi. Que j'aime bien me donner. voilà, c'est la sensation que vous avez en tout cas. Que vous Non, êtes que j'aime bien donné. faire paraître, ouais. Ok. Je suis bien sûr que c'est vous qui parlez là, que c'est pas Jennifer. Pas certain. De là où vous êtes, c'est votre manière de le penser, de le comprendre. Vous avez donc raison dans votre système de pensée. Mhm. Comme elle a raison dans le sien système de pensée. Riche de ça, je vais t'inviter à reprendre place en toi, donc associé à toi. Mhm. Oui. En fait, c'est quoi ton objectif? Oui. Voilà. Mon objectif, c'est Oui. Voilà.
c'est de pas laisser les gens vivre la même chose, quoi. Voilà, c'est alerter les autres. C'est ça. T'arrêtes de me faire pleurer à chaque fois que je fais un exercice. Alerter les autres. Quand on alerte les autres, c'est pour alerter de quoi? Du danger? Des possibilités. Des possibilités de danger. Donc, si je comprends bien, possibilités de danger sont associées à ce autre-là de ces quatre. Non, non, des possibilités de faire autre chose. Ah, des possibilités de faire autre chose. Ouais, Ok. de sortir, même si ça prend du temps, même si ça fait mal, et ben on peut s'en sortir. Mm. Pas complètement, un petit peu. Je t'invite à reprendre place dans autre, mais un seul des autres, celui-là que je sais que tu sais. Mm. Voilà, réassocie-toi totalement à lui. Je crois que c'est lui dont tu fais référence. Je n'ai pas eu l'information de qui c'était, mais je présuppose. Alors, monsieur, à votre avis, son objectif pour vous, c'est quoi? Ah, oui, oui, oui. Arrête. Mais en fait, je suis un petit peu, je suis un petit peu le cul entre deux chaises. Je pense que je n'imagine pas ce qu'elle a pu vivre. J'avais pas l'impression, peut-être. Donc, son objectif, c'est peut-être de... Ouais, J'en sais rien. j'en sais rien. Peut-être, ou peut-être pas. Ou peut-être pas. C'est toujours de me faire chier, en fait. En tout cas, le résultat, c'est que ça va vous faire chier. Par contre, son objectif, c'est Ouais, ça peut-être. va me faire chier, ouais, ça va me faire chier, mais peut-être qu'elle a envie d'exprimer sa peine, finalement. Voilà. Et puis, euh, et puis peut-être que elle veut, elle veut montrer que finalement, au-delà d'être quelqu'un quand on est à deux, on peut être quelqu'un quand on est tout seul. Oui, exactement. Je t'invite à reprendre ta place à toi maintenant. Bien. Ressuscite à toi. Accueille ce que tu viens d'entendre, de ce qu'il vient de dire. En fait, qu'est-ce que tu veux? Oui, Ben voilà, je suis perdue. Ben, oui, justement ça, en fait. oui. En fait, on ne dépend de personne. Voilà. C'est juste témoigner qu'on ne dépend de personne. Mais j'ai envie de le dire aux autres, mais j'ai envie de me le prouver à moi-même aussi. En le faisant. Mhm. Et même si je me le prouve déjà depuis un certain temps, peut-être que de le partager, ça me fera du bien. Voilà. Le témoignage par l'action. Plutôt Mhm. que de dire, ah, si tu vas l'écrire, c'est de le montrer par les faits.
Alors imagine-toi dans quelques semaines ou quelques mois, Quelques années. quelques années, voilà, dans le in progress, en progression, en faisant le parcours jusqu'à dans quelques années, jusqu'à la publication, tout le cheminement, toutes les étapes, tous les moments, toutes les écritures et écritures, tous les moments de doute, tous les moments de certitude et non d'encouragement, tous les moments d'envie de témoigner. Bon, étendue encore sur ce pont futur-là, imagine-toi, voilà, jusqu'à objectif réalisé, écriture, publication. Ça fait un parcours, ça. Hein. Ouais, mais finalement, il y a d'autres personnes qui arrivent, quoi. Et voilà. Sauf que ils viennent sur un projet qui est déjà lancé. Ouais, mais il y a d'autres personnes qui arrivent là avec les gens qui pouvaient être impactés, quoi. Alors, décris-moi les gens qui pouvaient être impactés. Ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère, il y a tout le Ouais, monde. donc les Mes membres oncles, de mes la tantes. famille. Mm. Tous les membres de la famille, c'est ça? Bah oui. Ok, génial. J'aimerais que tu regroupes tous les membres de la famille dans un pool. Voilà. Regroupe tous les membres de la famille dans un pool. Et maintenant, mets-toi à la place de eux. Maintenant, tu es ce nouveau autre-là, tous les membres de la famille. Mon père, ma mère, les tantes, tous. Prends quelques instants pour te mettre à leur place. Quand tu es dans leur place, tu me l'as dit. Oui, oui, oui. C'est OK. D'après vous, messieurs et mesdames, membres de la famille de Jennifer, vous qui représentez la famille de Jennifer, pour vous, c'est quoi son objectif à Jennifer? Oui, oui. En fait, il n'y a que mon père et ma mère qui sont importants. Ouais, c'est qui parle là? C'est Jennifer là qui parle, j'ai l'impression. Non, mais parce qu'en fait, il n'y a que qui ont le droit de s'exprimer à mes yeux. D'accord. OK. Donc les autres font Ils sont- partie du système. Ouais, parce Celle que qui est ta mère. perso, je peux parler d'eux. De toute Mhm. façon, bouquin, de toute façon, ils ne le liront même pas. Donc, donc en fait, je m'en fous. Associe-toi à père-mère, le système des Ouais, autres père et mère. Si c'est suffisant, ça suffit. c'est pas négatif. Ouais, là, c'est moi qui parle. Oui, c'est pour ça. Associe-toi à eux. Pour l'instant, tu n'es pas encore associé à eux. Imagine que tu es ton père et ta mère, tes parents. Voilà. Voilà. Maintenant, messieurs et madame, dites-lui ton objectif pour vous, pour nous, c'est Bah, son objectif, ça n'a pas été de nous blesser, ça a été de peut-être d'avancer elle-même. voilà, d'avancer elle-même. Mhm. Je t'invite à te réassocier à toi maintenant, de nouveau. Tu reprends place en toi. Mhm. Voilà, et de là où tu es. Voilà. De bien te ressentir toi, à ta place, ici et maintenant. Voilà. Et j'aimerais que tu me verbalises en fait ce que tu veux. En commençant par je veux, je souhaite, ou je vais. Ce que je veux, c'est me libérer de tout ce poids, quoi. Et, Depuis toute petite. et voilà. Et à travers ça, te libérer de ce poids-là.
projette-toi dans le futur, là, maintenant. Après, voilà, tu l'as écrit, publié, et tu te projettes. Oui. Comment tu es, une fois que tu t'es projeté dans ce futur-là? Je suis contente. Je suis Satisfait, contente, je suis heureuse, je suis fière. fier, Fière d'avoir abouti un projet. fier d'avoir abouti à un projet. Voilà, tout simplement en fait, même pas dans l'attente d'autre chose. Donc, une satisfaction de toi-même. Ouais, j'aimerais Ouais. quand même un petit peu qu'on regarde quand même, mais ça va, c'est OK si c'est pas vu. Ça ne dépend pas de toi, Exactement. que ce soit lui ou pas. Est-ce que c'est OK pour toi maintenant? Hmm. Avec quoi tu repars dans notre échange, notre exercice là, que nous allons faire ensemble? Avec une plus grande motivation. La motivation pleine balle. Waouh! Ouais, non mais je travaillais encore dessus cet après-midi et je me disais, mais en fait, j'étais partie sur un seul petit compte qui était très, très large en fait. Et en fait, j'ai trouvé toutes les étapes, toutes les étapes. J'ai trouvé toutes les étapes et toutes les petites histoires à raconter. En fait, ça serait comme un recueil d'histoires. Et Ouais, là, j'ai encore plus envie d'aller les écrire, quoi. ouais, carrément. C'est Et extraordinaire. après, voilà, ça plaît pas, ça va être un conte. Mais vu que chacun d'entre nous a son enfant intérieur qui vit, et ben, tout le monde peut lire des contes. Bah, bien sûr. Donc, en fait, je me dis que c'est une autre manière d'aborder les choses pour les adultes, pour les femmes adultes. Et pourquoi un petit lutin, il ne se transformerait pas en fée, hein? Mm. Ben voilà. Mais c'est comme ça qu'il se transforme, non? Moi, c'est toujours comme ça que je le vois se transformer. Ben, en tout cas, on va essayer. Merci beaucoup. Ah, mais bravo. Félicitations. Ah, regarde, on a endormi tout le monde. Ah non, ça va. Ah, ouais, on était bien tous les deux, là. Non, si, non, il regarde.